C'est un voleur. Une femme vient, brise son vase de parfum cher, il verse sur Jésus. Oh, quelle dépense! Pasteur, si tu entends quelqu'un dire, mais vous avez fait des dépenses comme ça, il faut commencer à... Toi, tu vas aller au laboratoire, on va voir qu'est-ce qu'il y a encore. Parce qu'une personne qui s'oppose au bienfait qu'on fait au Seigneur doit avoir un problème. Parce que quelqu'un qui t'a aimé tant et qui a souffert tant pour toi, tu ne veux pas lui faire du bien. Tout ce qu'on fait à Jésus n'est pas gaspillé. Tout ce que vous faites à Jésus n'est pas gaspillé. Alors, la Bible dit que Judas avait un problème, c'était un voleur. Il était voleur depuis le ventre de sa mère. Et quand bien même Dieu l'appelait à travailler pour lui, cette histoire n'a jamais été enlevée. Jésus l'avait attiré auprès de lui pour qu'il reconnaisse, Seigneur, tu sais, je suis un voleur, est-ce que tu peux me délivrer? La délivrance n'est pas un acte d'imposition. Dieu ne vous délivrera pas par force. Vous devez reconnaître, je souffre ici. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai laissé le verset, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu ne délivre jamais quelqu'un qui dit je souffre, parce qu'il respecte votre personne. Même quand vous souffrez, les diables vous mangent à morceaux. Si vous ne dites pas délivre-moi, le Seigneur voit, mais il ne peut rien faire. N'est pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais il ne veut pas vous déranger. Il ne veut pas vous manquer du respect. C'est pourquoi la délivrance est un acte volontaire. Vous devez vouloir être délivré. Dans leur détresse, vous allez voir se répéter 4 fois. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce qu'il y a des places où tu te dis, mais je ne comprends pas ce que je fais, je ne me comprends pas moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tête? Tu as déjà un indice. Il y a des choses que les gens te disent, mais pourquoi tu es toujours comme ça? Est-ce que toi tu pries vraiment? Parce qu'on ne comprend pas, depuis que tu dis tu pries, tu es toujours comme ça. Pourquoi tu ne souris pas aux gens? Pourquoi tu n'es pas gentil avec eux? Parce que vous êtes chrétien, la Bible dit, vous êtes frères. Pourquoi tu es insouciant, indifférent envers les autres? C'est qu'il y a des problèmes. Tout ce qui est contre l'évangile, qui est en opposition avec l'évangile, doit vous aider. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Délivre-moi. Alors, c'est pourquoi, si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, vous voulez vous épanouir dans votre relation, il n'y a rien à part l'esprit. Vous avez aussi besoin de la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand le Seigneur dit, je veux qu'on m'offre des louanges, l'adoration, tu lèves tes mains librement. C'est pourquoi j'aime l'Amérique. Ma relation avec Dieu ne dépend pas de toi. I don't care about you. Ça m'importe peu ce qui tu es. Il y en a qui ne peuvent pas adorer Dieu. Oh, les enfants. Mais les enfants, si tu ne les avais pas, tu serais en train de pleurer. Oh, mes employés. Si tu étais au chômage, tu n'aurais pas des employés. Et ça a des conséquences. Hein? Une femme s'est levée contre son mari qui louait Dieu, elle est devenue stérile. Donc il y a beaucoup de choses que les gens souffrent avec parce qu'ils vont en contradiction avec la parole de Dieu. Alors si tu vois que dans ta vie il y a des choses qui sont contre la parole de Dieu, des fois, si c'est inconscient, c'est déjà un problème. Mais si c'est consciemment que tu le fais, c'est que tu n'es pas converti. Parce qu'on ne peut pas s'opposer à Dieu. Alors voilà, là, Judas n'était pas délivré. Il aimait l'argent, n'est-ce pas? Et l'argent l'a fait quoi? L'a avalé. Il a vendu Jésus, mais il n'a jamais mangé cet argent. Il est allé pour remettre. On a dit non, non. C'était la malédiction. La Bible dit que les 30 là, c'était un chiffre de malédiction parce que c'était déjà prévu qu'il demandera un salaire maudit. Il ne pouvait rien faire, alors il est allé se pendre. La délivrance est nécessaire. C'est une urgence. Faites ça une priorité parce que quelqu'un qui a des chaînes, il peut aller loin, tu n'iras nulle part. Et surtout si cette chaîne est liée quelque part, tu tourneras en rond. Il y a beaucoup de chrétiens spirituellement, ils tournent en rond. Et le Saint-Esprit ne travaille pas avec des gens dans l'esclavage. Parce qu'il est l'esprit de liberté. Quand il va vouloir que ta bouche parle en langue, il
il veut que ta bouche s'ouvre et parle en langue. Mais quelqu'un qui est lié, il va commencer avec ses pensées rationnelles, avec ses logiques. On va me trouver stupide. Hein? Les gens vont croire que je suis fou, je suis dingue. Et le Saint-Esprit ne veut pas passer le temps avec toi. Quand le Saint-Esprit veut que tu prophétises, ce n'est pas toi qui as inventé ces idées ou imaginé ça, mais seulement que tu dises ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit à Jésus, termine avec tes gens, tu les sauves, tu les as rachetés, tu les délivres, et moi je viens les baptiser. Vous ne pouvez pas avoir le baptême du Saint-Esprit s'il y a des liens et des chaînes en vous. Et c'est ce que beaucoup de gens ont toujours dit. Apôtre, moi je suis allé à plusieurs séances de fusion du Saint-Esprit, je ne suis jamais baptisé. Parce qu'il y a des choses en vous, ce sont des impuretés. Le Saint-Esprit est pur et saint. Donc il ne va pas travailler avec Satan à côté. Alors je vous donne un devoir, parce que j'ai fini. Allez lire dans 2 Corinthiens, à partir du verset, chapitre 6, versets 16 à 18. Y a-t-il d'association avec des choses de ténèbres connues? Vous devez déjà les mettre sur la liste. Ce qui est inconnu, le Saint-Esprit va vous aider. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont prié. C'est simple. Regardez dans le psaume 25, je crois. Ce sont les prières que vous allez faire pour que les 2 Corinthiens 6, 16 à 18 puissent être. Regardez ce qu'il dit. Il fait une prière. Le psaume 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel. Sonde-moi. Donc ne dites pas, oh, moi je n'ai rien. C'est surtout ces gens qui ont. Il y a des éléments suspects. Quand les gens sont captifs et le diable veut les empêcher d'être délivrés, la première réaction, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Mais nous venons de voir que c'est biblique. N'est-ce pas ça? Judas a terminé au cimetière, pendu. Il s'est pendu lui-même, suicide. Pierre a renié Jésus combien de fois? En public, il y a beaucoup de chrétiens qui renient le Seigneur en public. C'est un problème de délivrance. Il y a un groupe de disciples qui avait dit à Jésus, on a refusé de nous laisser passer parce qu'il nous empêche de faire ceci. Alors on va faire des prières de malédiction contre eux. Et ils ont dit, nous allons demander le feu du ciel pour le détruire. Il y a des chrétiens qui disent, quand ils entendent qu'il y a des problèmes dans une autre église, bazouille. Ils ont eu, ça leur apprendra. Je suis content, maintenant ils en ont eu pour leur compte. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Quand quelqu'un a un problème, ils se réjouissent. Parce que cette personne leur avait refusé ça ou ça, ou leur avait fait ça ou ça. Alors la Bible est claire, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Quand vous allez prendre le temps avec l'Esprit de Dieu, c'est dans l'humilité, vous allez dire, Seigneur, je voudrais me repentir, parce que nous allons prier demain. Il y a des choses que vous devez remplir comme condition. Vous devez croire que le Seigneur délivre. Et lui dire, Seigneur, je suis prêt ou prête à ce que tu me délivres. Je veux alors que tu m'aides à savoir qu'est-ce qui est dans ma vie. Ça, je peux vous dire, c'est comme une session miracle, parce que ce n'est pas dans les procédures normales. Alors, je laisse ça au Saint-Esprit. Et il se suffit. C'est pourquoi vous allez prier, sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset marin et mon cœur. Dieu peut vous sonder. Dieu est capable de rentrer jusqu'à la racine de votre tribu, vos arrière-grands-pères. C'est pourquoi beaucoup de gens me disent toujours, pourquoi, serviteur de Dieu, quand je prie, on me ramène toujours dans le village. Des fois, je suis dans des forêts où il n'y a rien. Alors, si le village
où tes ancêtres, tes plus anciens ont vécu, étaient là. Vous connaissez, il y a des esprits de forêt. Il y a des gens qui croient que dans la forêt, il y a des esprits, ils ont des pouvoirs. Ils ont adoré les esprits de forêt. Il y a ceux qui adorent les esprits des eaux, qui croient que dans les eaux, il y a des esprits. Et il y a des esprits dans les eaux. Les esprits occupent toutes les entités qui font partie de notre monde. Les montagnes, il y a des esprits qui habitent dans les montagnes. Il y a des esprits de forêt, des esprits des eaux. Alors, le Seigneur connaît où vos ancêtres ont été. Alors, il y a des mots qui caractérisent, il y a des choses qui caractérisent une race, une tribu, une équipe de gens. Ces mots-là, vous les trouvez seulement. Vous allez voir, Paul dira, crétois, toujours menteur, peuple paresseux. Donc, il y a des liens, des blocages qui sont purement, qui sont liés à votre race, à votre culture, à votre coin. Parce que les gens qui étaient dans ce coin-là, ce sont des esprits qu'ils avaient embrassés. Cupidité, paresse. Alors, il n'y a que Dieu qui connaît qu'est-ce qui est lié, associé à votre vie. Alors, vous allez dire au Seigneur, sonde-moi, sonde-moi, sonde mes reins, sonde mon cœur. Et l'Esprit de Dieu va le faire. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la session d'aujourd'hui et nous allons prier pour nous confier au Saint-Esprit. Troisième mouvement, car nous allons prier pour demander au Seigneur. Quand le Seigneur nous montre ce qui ne va pas, même si nous ne savons pas, faites-le dans une attitude de repentance, d'humilité. Dites, Seigneur, je suis né de pécheur. Allez prier un peu avec le psaume 51. Notez-le. Allez voir ce psaume quand vous allez prier. Seigneur, je suis né de pécheur. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Beaucoup de femmes sont plus tentées par le bien matériel. Et les gens qu'elles ont épousés pour l'argent avaient d'autres objectifs. Je venais de parler avec une femme. C'était une jeune fille à mon époque. Elle était tellement belle que toute personne qui n'avait pas d'argent n'était pas tentée parce que tu dis que je vais t'épouser, dis-moi qu'est-ce que toi tu vas prendre soin de moi. Alors elle s'est fait épouser par un occulte qui l'avait épousée pour la livrer à Satan. Et c'est une femme qui fait ça. L'homme lui dit, mais je devrais te livrer. Je t'avais épousé pour te liquider. Alors il me dira que tu sais, si je suis en vie, c'est à cause de la prière que tu avais faite pour moi. Je lui avais dit que tu n'es pas dans un bon mariage, Dieu ne te veut pas ici. Elle voulait l'argent pour entretenir sa beauté. Aujourd'hui, elle en paye le prix. Il y a des choses que les gens font comme ça. On ne sait pas ce que votre père a fait. L'argent qu'il a eu, si vous êtes sorti, où est-ce qu'il a eu l'argent? Ils ont signé des pactes, ils ont signé des contrats, des alliances. Et ces forces-là vont continuer à vous poursuivre. Parce que vous êtes un héritier, n'est-ce pas? L'héritier reçoit par succession, légalement. Tout ce que les autres qui sont passés avant ont fait, le diable dit qu'en tout cas, vous les enfants, vous devez le recevoir. Ils m'ont servi, vous aussi vous me servirez. Alors Dieu peut vous ouvrir les yeux de l'esprit. Alors vous pouvez aussi écrire Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc cette nuit-ci, vous êtes sérieux et sérieuse pour votre délivrance. Dites au Seigneur, il a dit, le temps est court, il n'a pas tout dit, il ne nous a pas préparé, mais je dépends de toi, il dépend de toi. En tout cas, s'il y a quelque chose que tu dois faire, je veux que tu le fasses. Je vais marcher avec toi, je vais être libre. Amen. Je vais être libre. Alors nous allons chanter, Saint-Esprit, descend sur nous, descend sur nous. Parce qu'avant qu'il vienne opérer en nous, il peut opérer sur nous. Il va aider à ce qu'on creuse. Il va nous aider à ce qu'on creuse. Pourquoi je parle comme je parle? Pourquoi je pense comme je pense?
Pourquoi j'ai agi, je réagis comme je réagis? Pourquoi je suis tel que je suis, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu? Pourquoi seulement ces problèmes ici me poursuivent, moi? Pourquoi il y a une séquence d'histoires qui viennent dans ma vie? Je ne sais pas les empêcher. Il n'y a personne pour les arrêter. Et pourtant, je prie. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami, à nouveau toucher nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu fait. Que s'ouvre et que vienne la brise sur ton église et sur nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. On chante encore le mot, on va prier tous. Vous allez prier pour vous-même, vous allez dire Saint-Esprit. C'est un processus que je ne peux pas amorcer sans toi. C'est un chemin dans lequel je ne peux pas avancer si tu ne m'aides pas. Je suis avec la Bible que le ténèbre et le voile couvrent le peuple. Mais Dieu a dit, les ténèbres ne régneront à jamais sur la terre, pas toujours. Donc il faut que le Seigneur enlève le voile. Il faut que l'épée de l'esprit déchire le voile. Il faut que la lumière du Seigneur Jésus t'éclaire. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami, à nouveau toucher nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Seigneur Jésus, j'avais dit aux disciples, aux apôtres, c'était même avant que je meure qu'ils pouvaient ressusciter. J'avais dit, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses, il vous révélera des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, nous sommes le membre de ton corps, nous sommes ton Église. Nous ne pouvons pas opérer dans la liberté que seul le Saint-Esprit donne. Il y a des parcelles de servitude en nous. Il y a des compartiments qui sont encore dans l'esclavage.
Nous ne connaissons pas pourquoi nous avons les attitudes que nous avons. Pourquoi nous avons des langages négatifs que nous avons. Pourquoi nous avons des réactions épidermiques que nous avons. Il n'y a que toi qui peux nous sonder. Parce que tu nous connais. Tu avais dit à Moïse, je connais la souffrance que les Égyptiens vous imposent parce que tu n'étais absent. Tu n'étais pas absent, tu n'ignorais pas, tu as dit, j'ai vu, j'ai entendu le cri. Toi qui vois, toi qui entends, toi qui connais, viens nous aider, Seigneur. Que ton esprit prenne chacun de nous en charge. Car Seigneur, tu travailles avec des hommes et des femmes libérés. Ton esprit opère de l'âme des hommes et des femmes libres dans leur intelligence, dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Jésus, c'est toi qui délivres. C'est toi qui délivres. Merci de nous aider. Mais attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans ta présence. Et avant de vous laisser, le pasteur retrouver, j'aimerais que nous chantions ce cantique. Parce que rien ne se passe sans la présence de Jésus. Quand je prêche, quand je travaille avec Jésus. Consciemment, je sais qu'il est là. Et je crois en sa présence. Et Jésus ne fait rien que dans la vie des gens qui acceptent cette présence, qui croient qu'il est réel et qui viennent à lui. N'attends rien de la prière sans la présence de Jésus. Attire-moi à toi. On va donner une bonne note. Dis au Seigneur, attire-moi à toi. Je n'ai jamais été avec cet homme de Dieu, mais tu travailles avec lui, je me aussi. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme? Par lui que je sois aussi touché. Je veux aussi profiter de la grâce qui est sur lui à cause de ta présence. Alors dis au Seigneur, je vais restaurer mon amitié avec toi. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Mon fils est que autre chose prenne la place de Jésus. Car moi je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. Seigneur Jésus, tu as dit que si deux ou trois s'accordent à mon nom, et demandent quelque chose à mon Père, elle leur sera accordée, quelle que soit la chose. Parce que tu as dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis là. Je te prie pour que tu nous ouvres l'accès à ta présence tangible, palpable, comme tu l'as fait à des places où je suis passé. Même la vision des anges, des hommes et des femmes ont vu ta présence, ils t'ont vu présent. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, parce que sans ta présence, l'ennemi va même empêcher ceux qui sont venus aujourd'hui de ne pas venir demain. C'est pourquoi, Satan, au nom de Jésus, je me lève contre toi.
pour te dire que tout ce que tu réclamais de nos vies, Jésus a payé à la croix. Tu n'as pas de droit sur nous. Tu n'as aucun droit. C'est pourquoi je m'oppose à toi. J'élis tes plans de poursuite. J'élis tes esprits que tu envoies, des esprits de représailles. Tu te poursuivras personne. J'élis tes plans, je les abîme, je les détruis au nom de Jésus. Tout ce que tu voulais faire comme même les plus petits des enfants ici, je les livre à la croix ce soir. Ton compte va être encore réglé une fois pour toutes dans sa vie à la croix. Seigneur Jésus, tu as dit l'Esprit du Seigneur est sous moi, car il m'a oint. Je te demande de me oindre pour que s'il y a un seul prisonnier ou une seule prisonnière, qu'elle soit libérée, qu'elle soit délivrée à la puissance du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui crie, Seigneur, ta parole dit dans Isaïe, l'onction brise les joues, l'onction enlève le fardeau. Jésus, merci, parce que tu es venu libérer les captifs. Tu es tout pour moi. C'est mon formateur dans le programme de Campus pour Christ, donc pour gagneurs d'âme. Et quand on était occupé à recevoir la formation à Kinshasa, à Taras francophone Sepsokitango, on était arrivé un jour à un moment où il nous recommandait de nous mettre à prier pour le salut de ceux de nos familles. Et quand il m'avait donné cette instruction, j'avais pris ça à cœur. Je m'étais mis à prier pour mes oncles paternels et pour mes oncles maternels. J'avais demandé que le Saint-Esprit me guide. Et le Saint-Esprit va me diriger très spécialement vers la famille de ma mère. Et là, dans la famille de ma mère, le Saint-Esprit va me guider très spécialement et très particulièrement vers le grand frère de ma mère, donc celui qui venait juste avant maman. Et j'avais alors passé, alors que je priais pour lui, j'avais passé une nuit blanche, enfin blanche. Je vais m'expliquer. Je dormais seul dans cette pièce-là pendant cette période-là. Avant de dormir, je me suis mis à prier, j'ai prié sérieusement pour la famille de ma maman, donc ses frères et sœurs, et puis je m'arrête spécialement sur cet oncle maternel-là. Je prie et je sentais un combat spirituel très intense. Et elle m'a donné, dans mon corps physique, je me fatigue, je me mets dans mon lit. Je m'endormais
comme ça, sur le dos. Quand je sursaute, après avoir entendu comme des marches dans la pièce, je sursaute et j'ai la chair des poules. Je fléchis mes genoux, je me mets à nouveau à prier. Je prie un petit peu, le corps se fatigue, je me remets au lit, je sursaute encore, parce que, alors que au moment où je fermais l'œil, je voyais un gros oiseau, là, à ma gauche. Je mets ma main comme pour le saisir, l'oiseau s'envole et je sursaute en train de remettre ma main sur moi. J'ai encore la chair des poules. Je me mets un petit peu à prier, le corps se fatigue. Je me rendors. Encore un songe, je vois une corde qui descendait du toit comme venant sur moi. Et là, quand j'étends ma main pour saisir la corde, je sursaute. Je dis, oh là là, ici, je ne dors plus au sommeil. Là, cette fois-là, je fléchis les genoux juste un tout petit peu pour adorer le Seigneur et je me relève, combat spirituel. Je prie intensément jusqu'au petit matin, je n'avais plus dormi. Quelques 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines plus tard, on recevait des gens qui venaient de chez nous, donc du village. Et là, il y en a un qui me dit, mais Ernest, je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je dis, mais racontez. Il dit, mais tu sais, il y a un matin, et ta maman s'est trouvée en train de se disputer avec son grand frère. Et il était en train de dire à son grand frère, il dit, vous aurez tout faire, vous aurez beau faire comme vous voudriez, mon fils là, vous ne l'aurez pas, Dieu le protège, Dieu est avec lui, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. Et puis, quelque peu de temps seulement, ce grand frère-là, qui est ce grand-oncle paternel, était devenu fou, de sorte que pendant au moins 1 mois, il errait dans tous les sens, dans toutes les rues. Et les gens avaient grandement peur de lui. Alors, l'apôtre Israël, il est grand, mais mon oncle là était beaucoup plus fort que lui et encore un petit peu plus grand que lui. Alors, quand on pouvait le voir dans la rue avec cette corpulence-là, ça faisait très peur. Jusqu'au jour où il est allé devant auprès du représentant, le pasteur Lubagi, qui était le représentant légal de la communauté. Quand ce pasteur-là a vu mon oncle, qui était connu pour être fou dans tout le village, venir vers lui, il a eu un peu peur. Et surtout quand il venait, il est venu transportant une grosse malle, une grosse caisse. Le pasteur a eu peur. Il dit, non, non, n'ayez pas peur, pasteur. Je viens près de vous pour vous donner ma caisse ici, que vous en fassiez ce que vous voudriez, mais que vous me donniez en échange le Jésus que vous prêchez là. Le pasteur ne comprenait pas. Il dit, oui, c'est bien ça que je veux. Je suis net quand je vous parle là. N'ayez pas peur de moi. Alors le pasteur a dû appeler quelques anciens qui sont venus. Ils ont entendu. Et dans sa caisse là, il y avait plein de cornes avec des fétiches compliqués. Et c'est ce jour-là que cet oncle maternel-là avait donné sa vie à Christ.
Et depuis ce moment-là, quand je pouvais penser à lui ou prier pour lui, je sentais une nette communion avec lui. Je dis ceci pourquoi? Tout simplement pour nous dire les instructions que nous avons reçues. Veillons-y, veillons à les observer. Ce temps qui a été organisé, c'est pour vous, c'est pour nous, Dieu sait pourquoi. Celui qui prendra ça au sérieux, moi, je donne ce témoignage-là parce que j'avais pris les instructions que j'avais reçues en ce temps-là au sérieux. Et jusqu'à maintenant, quand j'entends la parole de Dieu, et même quand il a parlé ce qu'il a dit, je suis pasteur, je sais que j'avais travaillé à ma délivrance autrefois, mais je dis encore, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Regarde-moi. Donc, celui qui prendra ça au sérieux, eh bien, c'est celui qui témoignera aussi en son temps. Attention, il a parlé des esprits des montagnes, des forêts, bon sang. Ce qu'on a constaté, même chez nous, dans la maison, ça nous arrive très souvent, et certains d'entre nous le savent aussi, le vivent aussi. Le moment où vous décidez, de prendre, de mettre spécialement de côté pour la prière familiale, c'est en ce moment-là que les téléphones se mettent à sonner. Oui, quand vous riez, je sais pourquoi vous riez, c'est parce que vous l'expérimentez. Donc, vu le sérieux de ce moment-là, quand vous considérez ce moment-là, s'il vous plaît, prenez soin de mettre de côté d'éteindre carrément votre téléphone. S'il faut débrancher le téléphone fixe, débranchez-le. S'il faut dire aux enfants de la maison, écoutez, si quelqu'un m'appelle, dites-lui, à partir de ce moment-là, jusqu'à telle heure, je ne répondrai pas. Dites-lui, dites ça à la personne. Parce que de ce moment-là, dépendra beaucoup de choses que le Seigneur veut et tient à faire. Alléluia. Amen. Il nous a dit, la prière c'est demain. Préparons-nous pour cela. Dieu sait pourquoi il l'a envoyé à nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons notre bonne habitude, notre bonne pratique, ça on ne va pas perdre. Mais si quelqu'un trouve qu'il peut donner une offrande spéciale, spécialement pour soutenir son ministère, qu'on se sente libre de le faire. Sinon, le conseil de diacre verra ce qui devra être fait, mais pour le moment, on ne va pas donner l'offrande. On ne pas ce que l'on peut apporter au Seigneur demain. Mais pour le moment, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Mais comme nous sommes avec lui aujourd'hui et que nous sommes avec lui demain, et encore quelques jours durant la semaine, on verra comment on pourra s'arranger avec lui. Si quelqu'un trouve une nécessité, un besoin d'avoir un temps seul avec lui, nous pouvons trouver un arrangement. Mais vous savez, comme je travaille dans les prisons, le lundi et le mardi, je serai à la prison. Mais si quelqu'un tient à avoir un moment avec lui un de ces 2 jours-là, bon, vous me faites signe. On verra, on trouvera toujours un arrangement qui vous engagera. Alléluia. Nous pouvons alors nous lever, chanter un dernier cantique, et puis nous prierons pour terminer cette soirée en attendant de nous voir demain.
cœur d'inviter une tierce personne spécialement pour demain, ce n'est pas une mauvaise chose que vous aurez faite. Faites-le et que chacun ait la possibilité de recevoir ce qui lui est dû demain dans la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es notre Père, tu es le Dieu de délivrance. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, parce que tu tiens à accorder à chacun de nous un plein salut. S'il te plaît, Seigneur Dieu des cieux, garde-nous tout près de toi, sensible à ta voix, bien vigilant, prêt à éloigner toutes sortes de distractions, et que le Saint-Esprit, s'il te plaît, grand Dieu de l'univers, nous garde spécialement dans ta présence. Seigneur Dieu notre Père, alors que nous partons de ces lieux, s'il te plaît, que par le Saint-Esprit, tu nous gardes connectés à toi, afin que demain tu viennes achever l'œuvre que tu as commencée aujourd'hui, Seigneur. Nous recommandons entre tes saintes mains la rencontre de demain, Seigneur. Nous la voulons spéciale comme toi-même tu l'as planifié. Éternel, c'est comme tu l'as planifié dans ton conseil. S'il te plaît, que le Saint-Esprit nous guide de manière spéciale ce soir et qu'au nom de Jésus-Christ, nous nous retrouvions ici demain pour te célébrer et jouir encore pleinement de ce plein salut, de cette délivrance que tu as pour chacun de nous, afin que le Saint-Esprit nous utilise bien puissamment, selon ton plan, selon ta volonté. Père, nous te disons merci de nous exaucer et de nous accompagner maintenant en bénissant toute notre nuit, toute notre soirée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une bonne soirée à tous et à demain.